Alors, on s'est amusé à animer avec Matcos. C'est très pratique, c'est très rapide, en plus c'est propre. On pourrait utiliser, avec le Matcos, des sliders, qu'on verra plus tard. Mais sachez que c'est possible. Imaginons maintenant qu'on me dit, écoute, il va falloir que tu animes un piston sur un moteur, imaginons, et que cette variation du coup de piston qui va de haut en bas va devoir être exponentielle, dans un ordre, va devoir être croissant. La fréquence va devoir être croissante. Euh, pour ce faire, on va utiliser l'oscillation de Matcos qu'on va animer. Imaginons un solide qu'on va appeler Pow, avec un petit spoil du coup, parce qu'on va utiliser du Mat Pow. En fait, c'est Mat Power qu'on va utiliser. Enfin, notre petit carré, on va jouer avec l'oscillation du Y. Alors, pour séparer la position X et Y, il y a un truc tout simple, c'est clic droit et Separate Dimension, et là, on y voit un peu plus clair, on a la position du X et la position du Y qui sont séparées. Je préfère travailler comme ça, plutôt que de travailler avec les deux dimensions en même temps. Sauf pour des oscillations avec le X et le Y. Mais si, là, comme pour le coup, on doit utiliser que le Y, c'est quand même plus pratique de l'avoir séparé. Donc, on va lui dire, alt-clic, la petite flèche, on va aller chercher notre petite oscillation référence de Matcosinus, où on va lui dire, écoute mon grand, tu vas faire ça en fonction du temps, sans majuscule, sinon ça ne marche pas. Tu vas nous faire ça en fonction du temps, et pendant qu'on y est, tu vas nous augmenter l'oscillation de 2, parce que j'ai déjà eu le tour, et que on voit pas grand chose. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça n'a rien à voir avec le script, c'est parce que mon point d'ancrage n'est pas bien mis. Je vous explique. Lui, il va faire une oscillation entre, comme j'avais dit, le cosinus, entre -1 et 1. Et bien le -1 de votre x et y, il est pile là. De votre y, pardon, le 0 de votre y est pile à cet endroit-là. Du coup, lui, il va faire une variation qui va passer au-dessus de la composition, et on n'y verra rien. Du coup, le mouvement est là par le point d'ancrage, mais la forme de l'animation est plus bas. Ça ne change strictement rien à notre animation. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non. Ben moi non plus. C'est normal, c'est parce que l'oscillation est tellement petite qu'on n'y voit que du feu. On n'y voit qu'un carré bleu. Du coup, on va augmenter. Allez, time, on va faire x2. On va doubler le temps, c'est fou. Bon, ben on voit toujours rien. On va multiplier allez, par 4, qui dit mieux? 5, 10, 15, 20, 30. Allez, 30. Ah, là j'ai quelque chose. Bon, il faut quand même un énorme nombre pour avoir quelque chose. Ça devient un petit peu problématique. Alors, comme tout à l'heure, on pourrait très bien utiliser des sliders qu'on verra plus tard, c'est-à-dire des boutons qu'on peut moduler en fonction du temps, pour dire que le time fois quelque chose est une évolution entre 0 et l'infini. Mais je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais quelque chose qui fluctue entre 0 et plus l'infini et qui soit exponentiel, ben on a l'exponentielle. On va utiliser e exposant x pour notre matcos. Ça s'appelle matpow. On va pas vraiment utiliser la fonction exponentielle, on est d'accord? On va utiliser la valeur avec un exposant, c'est-à-dire une mise en puissance évolutive. On va prendre tout ça à l'intérieur du matcos, et à l'intérieur du matcos, on va mettre la deuxième fonction, le deuxième script de JavaScript mat, et on a notre matcos ici, on va chercher matpow, mat.pow, et on a ici la valeur et l'exposant. Hop.
La valeur, c'est quoi? Bah, c'est le temps, toujours. Et après, on doit mettre avec une virgule, pour séparer, par une virgule, on va mettre l'exposant auquel on voudrait avoir notre temps. On va mettre à 2, avec une oscillation de 3. C'est déjà un peu plus propre. Et on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un exponentiel. C'est un peu mou. Alors on va commencer à augmenter. De 2, on va passer à 5. Et l'amplitude de 3, on va passer à 6. On a plus ou moins doublé tout ça. Et on a quelque chose. On va augmenter l'amplitude à 10. L'exponentiel est un peu rapide. On a du mal à voir, on a du mal à comprendre ce qui se passe un peu. Ce qu'on va utiliser, c'est un graphique. On appuie ici sur le graphique pour montrer l'expression graphique. Et ici, juste là, on a la Graphic Editor. On clique dessus et magie, on commence à avoir quelque chose qui nous parle. Quelque chose qui nous parle. Donc ça veut dire que là, ça descend doucement et ça commence à rentrer en accélérant de plus en plus. On va se concentrer sur ça. Si on augmente la puissance, qu'est-ce que ça fait? Fois 10. Ah, ça n'a pas changé. C'est juste que ça, l'oscillation accélère plus rapidement. Mais ça ne change pas l'oscillation. On va rester à 5. Ici, on va mettre plus 20, fois 20, pardon. Et là, l'oscillation commence à prendre une belle forme. On va pousser jusqu'au bout. On va aller jusqu'à 30. Voilà. L'oscillation qui accélère et qui accélère de plus en plus. On va mettre du motion blur, pas pour faire joli, enfin si, mais pas que pour faire joli. C'est qu'il y a un moment où l'oscillation est tellement forte que le framerate fait qu'on a l'impression que ça bouge de façon bizarre, une sorte de random de position, alors que non, c'est juste que voilà, ça accélère tellement que voilà, ça devient presque invisible. Et c'est ce qu'on nous avait demandé. Et voilà.